Toi, t'en trouves une, sinon je peux t'aider. Aide-moi, vas-y, dis-moi. Eh ben, la fausse offre de prêt. Ah, tu sais, j'y ai Parce pensé. que... J'y ai pensé. Oui, j'y ai pensé. Oui, exactement. C'était des clients voilà, qu'on avait rencontrés, qui avaient trouvé un bien et en fait, au bout d'un moment, le client me dit « Ah non, mais j'ai une super offre de la BNP, merci pour ce que vous avez fait, mais en fait, je vais aller avec eux directement, j'ai tel taux. » Et je me dis, moi, c'est quand même étonnant. Je venais d'arriver... Il était bas, hein. Ouais, il était bas. Je venais d'arriver, alors je me dis, bon, des fois, il y a peut-être des super offres qu'on passe à côté. Bon, je me dis quand même, c'est étrange. Et je lui demande quand même de m'envoyer cette offre de prêt. Et en fait, plus je la lis, et plus je me dis... Lisa, t'as ton instinct de banquière, il y a quelque chose qui va pas dans l'offre de prêt. Et en fait, en creusant, en effet, c'était une fausse offre de prêt. Et le client était en train de se faire avoir complètement, en fait, sur Internet. Il allait envoyer son apport, hein, je crois, c'est ça. Il allait envoyer son apport. Tout était très bien fait. Ouais, hein, l'arnaque était franchement bien faite. Il allait envoyer son apport. Donc, je sais plus, c'était 15-20 000 euros. Enfin, une somme considérable, quoi. Et au dernier moment, je lui dis non, mais arrêtez tout, c'est une fausse offre de prêt. Au début, il me croyait pas trop en plus. Oui. Je sais pas si tu te rappelles. Si. Il me croyait pas trop. Il se disait non, mais ça se trouve c'est pour pas que je signe. Ouais, voilà. Et en fait, finalement. La finalité, c'était bien une fausse offre de prêt et le client nous a remercié infiniment parce qu'en effet, il aurait pu perdre gros sur cette histoire. Ouais, et je me rappelle que l'arnaque était très bien faite, c'est que le rendez-vous était un réel rendez-vous dans une vraie agence de la BNP. Oui. Qui avait été annulé 2 jours avant, sous prétexte de Covid, je crois. Voilà, que la conseillère était malade. C'est ça. Et que du coup, en fait, ils allaient faire le rendez-vous, mais à distance, en fait, en ligne, et que afin de gagner du temps dans le projet. Exact. Et donc, le client... Voilà. Donc méfiez-vous, parce que ça peut arriver, et quand ça arrive, on a du mal à le détecter quand même. Enfin, pour un client, pas quelqu'un du métier, c'est très dur à détecter.